Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Je voudrais, pendant ce temps, avoir quelques minutes avec vous, partager une parole très importante sur comment sauver les générations futures. Je sais que c'est un thème très ambitieux et peut-être très prétentieux, mais je voudrais ici partager avec vous la pensée de Dieu. C'est que le Seigneur pense concernant les générations qui arrivent. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu et en tant que peuple de Dieu, eh bien, nous devons comprendre quelle est la pensée de Dieu pour les gens qui viendront après nous et quelle est notre responsabilité maintenant et qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à pouvoir influencer les générations qui arrivent. Et vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les organisations sont en train de réfléchir sur comment faire pour influencer une nouvelle génération, comment faire pour balancer la vie professionnelle et la vie familiale. Et donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la génération des millénaires, c'est-à-dire la génération de gens qui vivent actuellement et comment est-ce qu'on peut arriver à perpétuer le jour qui arrive ou comment on peut arriver à perpétuer, n'est-ce pas, une vie professionnelle de sécurité ou une vie professionnelle de garantie. Alors, c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Dieu veut que nous, en tant que leaders de l'Église, ou en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, en tant qu'Église, nous puissions travailler sur comment perpétuer ses plans, ses intentions et ses objectifs. Et donc, dans cette vidéo, nous voulons partager avec vous sur comment sauver les générations qui arrivent. Comment arriver à influencer les générations présentes, n'est-ce pas, et les générations à venir. Et pour cela, nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume chapitre 33, verset 11. Le Psaume chapitre 33, verset 11. Je vais lire pour nous. La Bible dit: le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Donc, ce verset montre à suffisance que Dieu est un Dieu des générations. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'une époque, ou d'un siècle, ou d'une période, mais son plan et son dessein sont pour les générations qui arrivent, non seulement pour les générations présentes. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître quelles sont les intentions de Dieu, quels sont les plans de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour cette génération et quel est l'agenda de Dieu pour les générations qui arrivent. Et donc, lorsque nous parlons des générations, nous voulons inclure ici tous les changements, tous les desseins, tous les projets qui arrivent dans une période donnée. Lorsque nous parlons des générations, cela inclut des changements, des projets que Dieu veut réaliser dans une période donnée. Et notre rôle à nous, en tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de travailler pour que des changements que le Seigneur veut opérer, des desseins que Dieu veut communiquer, des projets que Dieu veut communiquer, se réalisent non seulement pour la génération présente, mais aussi pour les générations qui arrivent. Nous devons travailler pour que les intentions de Dieu, les plans de Dieu soient préservés à chaque génération. Notre rôle est de passer les intentions de Dieu ou les plans de Dieu d'une génération à une autre. Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 22, la Bible dit « L'homme des biens laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Donc l'homme des biens, l'homme vertueux, laisse un héritage. Alors, la plus grande question à se poser, c'est quel est l'héritage que tu vas laisser? Quel est l'héritage que tu es en train de laisser aux générations qui arrivent?
Alors, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous autour des principes de génération, des réalités sur les saluts des générations et comment vous pouvez vous aussi marquer votre génération, marquer le temps et bénir les générations qui arrivent. Alors, nous allons parler des 4 réalités sur les générations. La première réalité qu'il faut connaître sur les générations, c'est que la vraie réussite n'est pas la prospérité, mais la postérité. La vraie réussite, et ça c'est le premier principe, la vraie réussite n'est pas la prospérité, ce n'est pas l'acquisition des richesses. La vraie réussite, c'est lorsque vous savez perpétuer les intentions de Dieu, les buts de Dieu, vous savez perpétuer les acquis de Dieu, les ressources de Dieu dans les générations qui arrivent. Cela est important de connaître ces principes parce que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes. Tout ce que Dieu nous donne comme moyen, c'est pour préserver ses plans, c'est pour préserver ses intentions. C'est pour communiquer ses intentions dans les générations qui arrivent. C'est comme ça que nous l'avons lu, que l'homme des biens ne vit pas pour lui-même, mais l'homme vertueux vit pour transmettre les intentions de Dieu dans les générations qui arrivent. Et donc la plus grande question à se poser est la suivante. Est-ce que je vis pour moi-même? Est-ce que je vis pour les générations qui arrivent? Vous êtes politicien, vous êtes homme religieux, vous êtes homme d'affaires, vous êtes pasteur, vous êtes ministre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelle est votre contribution pour les générations qui arrivent? Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, en tant que pasteur, pour que les générations qui arrivent puissent en bénéficier? Qu'est-ce que j'ai pris des générations passées que je suis en train d'améliorer, pour transférer dans les générations qui arrivent? Ce que Dieu te donne, sachez-le très bien, n'est pas seulement pour toi-même, mais tout ce que le Seigneur te donne, il te le donne pour les générations qui arrivent. Il te le donne pour que tu arrives à les passer dans les générations futures. Dans le texte de Psaume chapitre 128, verset 6, la Bible dit, tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. Donc, il faut déjà que tu saches qu'il y a des fils qui vont naître. Il y a des enfants qui vont naître. Et la Bible nous dit ici que tu vas voir ces fils-là, tu vas voir ces enfants-là. Mais ma question est que comment seront ces enfants? Dans quel état seront-ils? Et quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu vas contribuer pour que ces enfants-là aient une bonne vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas contribuer pour que ces enfants-là puissent arriver à accomplir le plan de Dieu dans leur vie? Donc ça, c'est un principe très important. La prospérité, le succès n'est pas la prospérité, mais le succès, c'est la postérité. Alors, le deuxième principe que je voudrais partager avec vous, les principes des générations, c'est que le vrai échec, c'est penser seulement au temps présent. Ou encore, le vrai échec, c'est se préoccuper seulement de temps présent ou de choses présentes. Donc, si vous pensez seulement à vous-même dans le temps présent, si vous pensez à vous-même dans le temps présent, vous aurez vécu en vain sur la terre. La chose la plus honteuse qui arrive à un homme, c'est de penser à lui-même, de penser au temps présent, de penser acquérir pour lui-même, de penser acquérir pour sa propre vie et oublier les gens qui vont venir après lui. Et ça, c'est la chose la plus honteuse. La chose la plus honteuse, c'est que lorsque votre impact, votre contribution ne traverse pas le temps, ne traverse pas les âges. Donc, le plus grand conseil, la plus grande instruction qu'un homme peut avoir, c'est de ne pas vivre seulement pour lui-même, mais de vivre pour créer de l'impact pour les autres. Peu importe là où vous êtes.
vous êtes à l'école, vous êtes à l'église, vous êtes pasteur, vous êtes homme d'affaires, vous êtes dans l'entreprise, eh bien, pensez aux générations qui arrivent. Dans Psaume 102, verset 28, la Bible dit, « Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. » Leur postérité s'affermira devant toi. Donc, l'impact que tu vas faire doit commencer alors que tu es vivant. Ce n'est pas après ta mort, c'est pendant que tu es vivant. Tu commences à impacter les jeunes, tu impactes l'école des dimanches, tu impactes les gens qui viennent, les générations qui arrivent. Pense aux générations qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux contribuer? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur que tu peux arriver à contribuer? Donc, le vrai échec, c'est penser seulement au temps présent et ne pas penser au temps à venir. Le troisième principe que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu est un Dieu de générations. Il a dit à Abraham dans Genèse 18, versets 18 à 19, la Bible dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham ses promesses qu'il a faites. » Voilà, Dieu pense aux enfants qui viendront après. Il a choisi Abraham, pas pour Abraham. Il n'a pas choisi Abraham pour Abraham, mais il a choisi Abraham pour les générations qui viendront après. Donc Dieu pense en termes de génération. Dieu ne parle pas seulement pour toi-même, mais Dieu parle pour des gens qui viendront après toi. Donc c'est très important que tu connaisses le langage de Dieu. Il faut par ailleurs savoir que Dieu n'est pas quelqu'un qui vous donnera des choses pour que vous puissiez en jouir sans que cela ait un bénéfice pour le jour qui arrive. Et donc le quatrième principe que je voudrais partager avec vous, c'est que tout héritage que Dieu donne est toujours plus grand que le temps présent. L'héritage que le Seigneur vous donne, les choses que le Seigneur transfère dans votre vie, sachez-les très bien, ne sont pas comparables, ne doivent pas se limiter seulement dans votre temps, mais doivent traverser le temps, doivent traverser les âges. Et donc, bien-aimés, sachez que Dieu ne réfléchit pas en temps présent seulement, mais Dieu réfléchit pour les générations qui arrivent. Dieu voudrait que votre impact ne se limite pas seulement avec vous, mais Dieu veut que votre impact aille de génération en génération. Je vous remercie, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse.